Des documents précieux qui pourront enrichir notre connaissance de notre histoire et servir de base au futur numéro du jeune historien guyanais. Et c'est justement de cela dont nous allons parler aujourd'hui dans notre rubrique littéraire. Le 8e numéro vient en effet de sortir chez Ibis Rouge. Cette collection présente des supports pédagogiques réunis par des historiens à partir d'une thématique donnée. Et cette année, le thème était « Esclaves en Guyane, 1652-1848 ». Marie-Claude Thébia, bonjour. Bonjour Catherine, bonjour à tous. Alors, ce 8e numéro, comme les précédents, sur d'autres thèmes, réunit donc des documents et analyses d'époque. Absolument, avec la fin du mois des mémoires dédiées à l'abolition de l'esclavage, ce 8e numéro du jeune historien guyanais fera sans doute date. L'Association des professeurs d'histoire, de géographie et de Guyane depuis 2013, chaque année, publie un dossier pédagogique sur un aspect de l'histoire locale. Et cette année, le thème, vous l'avez dit Catherine, est l'esclave en Guyane de 1652-1848. Les auteurs ont réuni et analysé cette fois encore de nombreuses documentations d'époque. Les historiens ont recensé, sélectionné des coupures de presse, des documents parfois inédits, des textes, un véritable travail de fond qui permet de décoder et mieux comprendre la vie d'un esclave en décrivant son cadre quotidien, mais aussi le cadre juridique et réglementaire. Vous le savez, durant l'esclavage, le Code noir et des ordonnances spécifiques rédigées par les autorités locales ont déterminé le statut des Africains déportés. Et dans ce livret, les chercheurs abordent également les questions d'évangélisation, mais aussi le quotidien, l'alimentation, la façon également de s'habiller des esclaves. Cet ouvrage comprend 3 parties: devenir esclave, travailler pour un maître et ainsi que vivre en servitude. Chaque partie propose des supports pédagogiques, des extraits de lettres, des missives officielles, des factures, des actes d'huissier, des avis, des photographies, des documents qui sont commentés et analysés. Un travail minutieux pédagogique destiné aux scolaires, mais pas seulement, également au grand public. C'est déjà le 8e numéro, Marie-Claude. Oui, c'est aujourd'hui ce 8e numéro qui vient tout juste de sortir. C'est un travail, vraiment, il faut le souligner, c'est un travail d'historien remarquable. 8 numéros traitent chacun d'un pan de l'histoire de la Guyane. C'est un travail de recherche, de collecte et d'analyse très poussé. C'est le 4e volume de cette collection qui est cette fois consacrée à l'esclavage. Elle existe depuis, donc cette collection, depuis 2013. L'élaboration de ce dossier pédagogique est encadrée par, je le disais, par l'Association des professeurs d'histoire-géographie. Il s'agit d'approfondir les connaissances et les transmettre et participer ainsi à l'éducation de citoyenneté. À partir de ces compilations d'archives, les enseignants où les élèves peuvent à leur tour s'imprégner et disserter sur une thématique donnée. C'est très important pour les jeunes générations. Les jeunes doivent savoir absolument d'où ils viennent pour mieux comprendre leurs origines. À partir de ce livret, l'association, en partenariat avec le rectorat, mais aussi l'université, met en place chaque année un concours qui est destiné aux scolaires, le concours du jeune historien. Cette année, 1698 jeunes y ont participé, des élèves du primaire, du collège, des lycées, professionnels de Cayenne ainsi que des étudiants de l'université. Donc le jeune historien guyanais, c'est la 8e édition consacrée à l'esclave de 1652 à 1848, une rubrique que vous allez retrouver avec des interviews dès demain sur Guyane la première.fr. Catherine. Merci Marie-Claude Thébia.